Pour terminer ce tutoriel, je vous propose de créer le deuxième slide Frogance et créer le fichier page2.fsdl correspondant au rendu que vous avez à l'écran. Cet exercice vous permettra de réutiliser de nombreux éléments que nous avons vus. Et pour information, le bouton Retour doit permettre de revenir à la page d'accueil. Je vous propose donc de mettre sur pause la vidéo et de réaliser ce slide Frogance. Je vous proposerai ensuite la correction dans le reste de cette vidéo. De retour dans Visual Studio Code, je vais commencer par modifier le fichier page2.fsdl et faire en sorte de supprimer ce que j'avais fait pour avoir la redirection. On va repartir simplement du restdraw de couleur grise. Donc si je fais suivant, j'ai bien ce restdraw qui apparaît. En l'occurrence, moi j'ai besoin d'avoir une couleur de fond qui est blanche. Je ne sais pas si ça s'est trop vu dans l'aperçu du rendu final, mais nous avions une couleur blanche. Donc ici, je vais mettre une couleur avec 6F. Du coup, si j'actualise, j'ai bien cette couleur de fond en blanche. Maintenant, je veux également transformer cette figure round-rect en un rectangle. On aurait pu laisser round-rect, ça ne change pas grand-chose. Ici, on a simplement enlevé les bords arrondis. Maintenant, je vais faire en sorte de dessiner les différents rectangles qui vont apparaître pour faire une forboxes, pour ceux qui connaissent. Et donc, pour faire ça, je vais bien sûr avoir besoin de définir un nouveau restdraw. Donc, je vais définir un élément restdraw, on va y mettre un resID et mettre la valeur restdraw2. Je vais définir une taille de moitié, puisque je veux une forboxes, donc je vais diviser par 2 la width et la height. Ce qui permettra comme ça de réutiliser ce restdraw pour faire les 4 rectangles. Donc je fais une division par 2 de 640, c'est-à-dire qu'on va mettre 320, sauf que je veux également réduire un tout petit peu pour qu'on puisse voir la couleur d'arrière-plan en blanc. Donc au lieu de mettre 320, je vais réduire un tout petit peu et mettre 310. De la même manière, pour la hauteur, je fais 480 divisé par 2, c'est égal à 240. J'ai réduit un petit peu, je mets 230. J'indique quel est le type de figure. On va mettre round rect pour avoir un rectangle arrondi. On met l'attribut stroke à off. Et pour le coup, je vais pouvoir vous montrer quelle est la différence avec on. On va le faire dans cet exemple. Et je vais mettre par contre une couleur de fond pour les forboxes qui va être 1490 D7. Je ferme ma balise restdraw et je vais l'intégrer dans les layers. Donc là, je vais créer 4 layers différents. Je vais créer le layer 2. Alors par contre, j'ai oublié de mettre layer ID. Je le rajoute. Voici. Je vais mettre les différentes valeurs. Alors je vais copier pour aller un petit peu plus vite. Vu que la correction risque d'être un peu longue, je vais éviter de perdre du temps. Je vais faire quelques copier-coller. Ici, nous avons bien tous les attributs nécessaires. Par contre, le resref, ça doit être le restdraw2. L'alignement est bon. La position, on va faire en sorte de décaler un tout petit peu l'élément sur la gauche et sur le haut. Donc là, on va décaler de 10, 10. Et ça devrait être bon. J'actualise. Et alors, on a une erreur. La size n'est pas bonne. Effectivement, c'est pas un espace, c'est une virgule qu'il faut mettre sur le restdraw à ce niveau-là. Et si j'actualise, nous avons bien notre restdraw qui apparaît. Je fais en sorte de créer les 3 autres rectangles. Donc là, je duplique cette ligne 3 fois. On va mettre le layer 3, le layer 4 et le layer 5. On laisse que la ressource, c'est bien restdraw2, c'est le rectangle défini au-dessus. Et par contre, je vais faire des décalages à chaque fois pour les dessiner à l'écran. Avant de modifier la position, je vais faire une modification. Ici, je vais mettre à 5,5, ce qui sera beaucoup mieux par rapport aux tailles. Donc là, si j'actualise, donc là, il apparaît un petit peu plus proche du bord. Et je vais mettre maintenant, ici, pour le deuxième, je vais vouloir décaler l'élément sur la droite, ici. Et donc, on va prendre la taille qui est 310, ajouter 5, ça fait 315. Et on va mettre un espace légèrement plus grand entre les deux. Et on va mettre donc 325. On va mettre un espace de 10. Donc là, je mets 325. Si j'actualise, nous avons bien le deuxième restdraw qui apparaît. Alors par contre, je fais une petite correction là aussi, c'est pas 10, ça va être 5 sur la hauteur. J'actualise, et là il apparaît mieux. Je continue avec le layer 4. On va indiquer là qu'on veut décaler vers le bas et partir de 5 sur la gauche. Donc là, je vais mettre au niveau du bas
230 plus 5, 235. Et on décale de 10 de plus, donc 245. J'actualise. Nous avons le layer suivant qui apparaît bien. Et le dernier que l'on fait, donc on va le faire partir de 325 et en hauteur de 245. Donc 325, 245. Ainsi, nous allons avoir notre Fourboxes qui apparaît correctement à l'écran. Il lui manque cependant les bordures. Donc pour ça, on va rajouter un relief par-dessus par exemple. Pour faire la bordure, je pourrais également utiliser un restdraw et utiliser la valeur de stroke on. À la limite, je vais vous montrer déjà cette solution, mais c'est pas celle qu'on conservera. Je vais utiliser plutôt un relief après. Donc là, je vais simplement déclarer un nouveau restdraw. Alors je vais plutôt le mettre en dessous des autres layers. Je vais le mettre ici. Je vais faire un restdraw 3. La taille, on va laisser la même et je vais mettre plutôt un stroke à on. Et la couleur, on va mettre une couleur plus foncée. Je vais mettre un bleu foncé qui va être 28, 36, 45. Et bien sûr, ce restdraw, je vais vouloir le faire apparaître au-dessus, par exemple, de ce rectangle. Donc je vais dupliquer le layer 2, qui est ici. Je le mets à ce niveau-là. Je vais l'appeler layer 6. Et on va indiquer que la ressource, c'est restdraw 3. La position, je ne la change pas, ce qui va permettre d'avoir la forme géométrique qui apparaît par-dessus. Et vu que là, on a mis la valeur stroke on, on ne va pas avoir de couleur de fond sur cette forme géométrique, on va simplement avoir un contour. Donc si j'actualise, on a bien une bordure qui apparaît. Néanmoins, c'est une solution que ici je n'apprécie pas spécialement, car je vais devoir dupliquer encore une fois des layers pour pouvoir rajouter sur les différents rectangles. Donc au lieu de ça, je vais plutôt partir sur une autre solution qui est de rajouter un élément set relief. Donc on va rajouter un relief qui va permettre de faire la bordure. Donc là, je supprime ce que j'ai fait. Je vais mettre plutôt au-dessus un set relief avec un relief ID qui aura la valeur relief 1. Je ferme cet élément set relief et je vais déclarer le relief que j'ai besoin. Je lui mets une rpos de 5, 5 et la couleur, on va mettre le bleu que j'avais utilisé sur le restdraw que je viens de supprimer, qui est 28, 36, 45. Je peux maintenant utiliser ce relief et le mettre dans mes différents layers. Vous voyez, ça permet d'éviter de dupliquer des layers et plutôt utiliser ici l'attribut relief ref et mettre ce relief. Du coup, je le mets sur tous les éléments de layer sur mes Fourboxes. Je sauvegarde et si j'actualise, j'ai bien ma bordure qui apparaît, mais pour le moment qu'en haut à gauche de tous mes rectangles. Donc je veux aussi l'avoir en bas à droite. Je vais donc dupliquer la ligne relief à l'intérieur du set relief et mettre ici les valeurs négatives, -5, -5, avec la même couleur. Et si j'actualise, j'ai maintenant mes Fourboxes qui sont dessinés à l'écran. Donc cette première étape est effectuée. Je vais maintenant rajouter le bouton permettant de revenir à la slide précédente. Donc pour faire un bouton, on a besoin de dessiner une forme géométrique, rectangulaire par exemple. On va peut-être le mettre en ellipse finalement. Vous pouvez bien sûr faire les modifications que vous souhaitez. Je vais modifier très légèrement ce que j'avais prévu de faire, ce qui me permet comme ça de vous montrer d'autres possibilités pour faire votre site. Donc là, je vais par contre aller dupliquer ce que l'on avait fait sur un bouton précédemment. Donc là, je vais prendre toutes ces lignes-là qu'on avait fait pour aller pointer vers le site Frogance Formation. Et on va apporter les modifications qui sont nécessaires. Je copie ces lignes et je vais les placer à ce niveau. Au niveau du set font, on n'en a pas encore déclaré, je vais le nommer set font 1. Au niveau de la height, on va laisser 12. La couleur, on va la laisser en blanc. Au niveau du restdraw 2, on va laisser round rect. Ou alors, comme je vous ai dit, on va le changer, on va mettre ellipse. Ce sera un petit peu différent. Ça ne va pas changer grand-chose, mais ça permettra d'avoir un design légèrement différent. Alors par contre, on vérifie restdraw 2 a déjà été utilisé. Donc je vais mettre restdraw 3 et restdraw 4. Au niveau de l'élément restText, on va écrire que c'est la valeur retour. Et on va inscrire en identifiant que c'est le restText 1, puisqu'on n'a pas encore rajouté de texte. L'orientation est bonne. Par contre, le setFont, on écrit que c'est setFont 1. Le bouton, on veut indiquer qu'il va pointer vers un slide Frogance. Donc, ce n'est pas way out, ça va être slide. Et il faut renseigner quel va être le fichier concerné. Donc ici, il faut mettre un file ref.
je déclare le fichier en mettant la balise file. On met un file ID qui va être file1. On va renseigner quelle est la nature du fichier, c'est statique, et quel est le name, donc quel est le fichier, c'est /accueil fsdl. Du coup, je peux utiliser cette ressource file dans le bouton à ce niveau-là, donc dans le file ref. On affiche le bouton correctement dans le slide, on va mettre le layer qui suit, donc là on s'était arrêté au layer 5, je vais mettre 6, 7 et 8, et au niveau du positionnement, on va faire en sorte de centrer l'élément à l'écran. Donc d'abord, avant de faire ces modifications de position, je vais actualiser et voir si le bouton apparaît. Alors, il n'apparaît pas parce qu'on a écrit Shadow 2. Je pense c'est à ce niveau ici. Bon, je vais enlever la Shadow. Ici, on ne va pas la rajouter, c'est pas gênant. J'actualise. Et il m'indique maintenant que j'ai un problème avec le rest-text 3. Ce qui est effectivement normal ici. Je n'ai pas mis la bonne ressource de référence et ça va être pareil pour les deux autres layers au-dessus. Donc, on veut le rest-draw 3, 4 et le rest-text 1. Donc, rest-draw 3, 4 et le rest-text 1. J'actualise, et là le bouton apparaît correctement. Le texte n'est pas aligné, alors on va faire en sorte de l'aligner correctement. Je vais rajouter sur le rest text l'attribut TELine et mettre Center, et je vais changer ce que l'on avait fait ici. Dans le layer concernant le texte, je mets une position de 100. Si j'actualise, là le texte est maintenant bien centré. Par contre, il est mal positionné, j'aimerais qu'il apparaisse plutôt ici au centre du slide. Là, justement, pour bien positionner cet élément, ça va être extrêmement simple, puisqu'au lieu d'utiliser un alignement des différents layers contenant le bouton depuis le haut gauche, je vais mettre plutôt center middle, c'est-à-dire la valeur de base sur un layer. Et donc, en faisant ainsi, le point de référence du bouton va être le centre, et j'ai juste à définir le centre du slide pour ma position. Le centre du slide, c'est très simple, c'est 640 divisé par 2, c'est-à-dire 320, et 480 divisé par 2, c'est-à-dire 240. Donc en mettant ces positions-là, je vais avoir mon bouton qui va se placer en plein centre du slide. Si j'actualise, c'est bien le cas. Alors, on a quand même un petit souci au niveau de la hauteur pour le texte. On va juste le descendre un petit peu. Je vais mettre 255. Si j'actualise, le bouton apparaît correctement avec le texte à l'intérieur. Bon, finalement, le rendu en ellipse me plaît pas trop. Je pensais que ça rendrait un petit peu mieux. Il faudrait peut-être mettre un round rect. On va le changer. On va essayer de faire les choses un peu plus sympas. Je vais mettre un round rect ici sur la figure. J'actualise. J'ai un bouton avec les bords arrondis, mais on va augmenter l'arrondi des boutons. Pour ça, on va aller regarder la documentation, comment faire ces modifications. Je vais sur ResDraw et je vais regarder comment augmenter l'arrondi. Et en l'occurrence, c'est l'attribut round qui est utilisable seulement sur la figure roundRect. Et la valeur par défaut, c'est 16,16. Donc là, on a un arrondi en fait qui est de 16,16. Si je veux l'augmenter, je peux le faire et je peux mettre des valeurs allant de 1 à 640 pour la width et de 1 à 480 sur la height. Donc on va le faire, je vais rajouter cet attribut round, donc je le mets sur le ResDraw, et je vais écrire par exemple, donc pour la figure orange, que je veux un arrondi de, alors on va mettre peut-être 50-50, faut tester, je ne sais pas trop ce que ça va donner, et je vais bien sûr dupliquer cela sur le rectangle bleu qui apparaît lorsqu'on survole le bouton. J'actualise, et donc nous avons un arrondi un petit peu meilleur, vous voyez, un petit peu plus prononcé sur le bouton. On peut augmenter encore ces valeurs et arriver à ce que l'on souhaite. Bon, je vais mettre 70-70 pour tester. Je reload, et là voilà, on a un bouton qui est peut-être assez sympa, en tout cas qui me convient, et je vais le laisser de cette manière-là. Maintenant, je vais terminer cet exercice en rajoutant les différents textes à l'écran. Donc là, ça va être un petit peu fastidieux. Je vais essayer de faire les choses assez rapidement. Alors pour ça, je vais déclarer les différents rest-textes et je vais utiliser le setFont qui avait été utilisé pour le bouton. Donc là, je vais déclarer un premier rest-text avec resID et mettre rest-text2 puisqu'on a utilisé un premier rest-text ici pour le bouton. Je vais lui écrire une taille de 280 par 200. Donc ça, c'est la taille disponible pour le rest-text.
Je mets son orientation qui va être horizontale, top to bottom, left to right. On va mettre un font ref, donc définir quelle est la police. La police, c'est le set font 1. Je ne vais pas en créer une nouvelle pour cet exemple. Et on va mettre un alignement centré, donc TE-line, center. Donc le reste texte est déclaré. Je vais y inscrire à l'intérieur le texte que je souhaite. Et là, je vais vous montrer quand même qu'on est capable de mettre plusieurs textes à l'intérieur d'un reste texte. Je vais en mettre un premier qui va être diplômé de l'amiage. Je ferme cet élément texte et je peux compléter en rajoutant d'autres éléments. Avant peut-être de vous montrer comment rajouter d'autres textes à l'intérieur, je vais l'afficher à l'écran. Donc pour l'afficher, je vais rajouter un layer. Alors je vais en dupliquer un. Je vais prendre le layer 2 qui est ici, je le copie et je vais le mettre en dessous. Ce layer va porter l'identifiant layer 9. Il va apparaître tout le temps. La ressource de référence, c'est le reste texte 2. L'alignement, je vais laisser left top et je vais dire qu'il commence un petit peu plus sur la gauche et un petit peu plus sur la droite. On va dire qu'il commence à 20, 20. L'opacité, je ne la change pas. Le combine non plus. Et le relief, je le supprime. Je sauvegarde et normalement, le texte devrait apparaître à l'écran. Ce qui est bien le cas. Donc comme je vous ai dit, je veux compléter ce texte pour rajouter après un saut de ligne la valeur bac+5. Donc pour faire ça, je ne vais pas redéfinir d'autres reste texte. Je peux utiliser le même reste texte et simplement rajouter du texte supplémentaire. Donc ici, je peux par exemple rajouter un autre texte et mettre bac+5. En faisant ça, et si j'actualise, nous avons bac+5 qui apparaît en dessous, mais je n'ai pas sauté de ligne. Si j'avais voulu faire en sorte que le texte bac+5 se mette à côté du texte précédent, je peux le faire en rajoutant ici un attribut qui est join, et en indiquant que je veux joindre les deux éléments, donc l'élément au-dessus et celui-ci, en rajoutant par exemple un espace. Donc je peux mettre space. Du coup, si j'actualise, maintenant bac+5 apparaît au même niveau. Si je veux, par contre, ne pas mettre d'espace entre les deux, j'écris no space. Et dans ce cas-là, les mots vont être collés. Si je ne mets rien, comme on a vu précédemment, ça va le mettre sur une ligne supplémentaire. Maintenant, ce que je veux, c'est rajouter le saut de ligne. Donc pour rajouter le saut de ligne, je vais mettre tout simplement le caractère saut de ligne que l'on peut trouver sur Internet. C'est la valeur E-10. Donc ça, c'est le code permettant de matérialiser un saut de ligne. Si j'actualise, j'ai bien le saut de ligne qui apparaît. Maintenant que cela est fait, il suffit tout simplement de rajouter les textes dans les autres layers et de créer les ressources correspondantes. Donc je vais essayer de faire ça très rapidement. Il n'y a plus grand chose d'intéressant dans le tutoriel. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. Je vais créer simplement un reste texte 3. La taille, je vais laisser la même. Tout ça, je ne change pas. Par contre, au niveau du texte, je vais mettre entreprise 2 points. Je veux mettre un saut de ligne en dessous de entreprise. Je vais écrire les différentes entreprises. On va mettre IBM, Capgemini et CGI. Bon, peu importe, hein, encore une fois. Là, tout ça, c'est pas très intéressant. Et CGI. Je termine juste pour que vous ayez la correction complète. Mais n'hésitez pas soit à le faire, soit tout simplement à arrêter cette vidéo. Au niveau du layer, ici, je mets le layer 10 qui va utiliser le reste texte 3. Et simplement au niveau de la position, on va vouloir le positionner à l'intérieur ici de ce rectangle. Donc pour ça, je vais mettre la valeur 345 et en hauteur 20. Donc pour déterminer ces positions, bien sûr, vous réutilisez ce qui a été fait au-dessus. Cette forme a été placée à 320, j'augmente un tout petit peu le décalage et je mets donc 345. Si j'actualise sur le slide, j'ai bien le texte qui apparaît. Je complète les deux autres rectangles. Donc là, je vais rajouter un autre reste texte, le reste texte 4. La taille, je ne la change pas. La fonte non plus. En texte, je vais mettre les compétences. Je fais un saut de ligne à nouveau. Je vais écrire toutes les valeurs qui m'intéressent. Et là, peut-être, ce que je vais faire, c'est joindre les textes sur une même ligne, mais en rajoutant un espace. Donc je vais mettre un join avec la valeur space. Et je vais dupliquer ça en mettant toutes les compétences.
on va écrire CSS, PHP, bon, on pourrait mettre toutes les valeurs, peu importe. Par contre, je vais intégrer ce reste-texte dans le layer 11. On indique que c'est la ressource reste-texte 4. La position, on va mettre 20 et en hauteur, on va écrire 275. Si j'actualise, j'ai le texte qui apparaît correctement. Alors, il manque par contre le saut de ligne à ce niveau-là, ce qui est normal puisque je vais enlever en fait le join space pour la première valeur. Sinon, il est en train de faire la jointure avec le texte précédent. Donc le texte précédent qui est le saut de ligne. Mais du coup, on peut voir que ça le met sur la même ligne. Donc je vais enlever ce join space pour le premier. Et là, si j'actualise, j'ai bien le saut de ligne qui apparaît. On va rajouter quand même ce qui était prévu, c'est JavaScript, pour que vous ayez vraiment le même rendu que ce qui était prévu. Ensuite, je fais le dernier. Je duplique le dernier reste-texte. On va mettre reste-texte 5. On va écrire que c'est les passions. Je mets les valeurs protection animale et guitare, peu importe. Encore une fois, c'est pas très intéressant. Je n'oublie pas de rajouter le dernier layer qui porte un identifiant unique, layer 12, c'est le reste-texte 5, et la position, ça va être 345, 275. Si je sauvegarde et actualise, j'ai bien fini ma slide, et nous avons les différents éléments d'afficher à l'écran. On n'avait pas testé le bouton retour, mais il devrait fonctionner. Si je fais retour, je reviens bien au slide précédent. Et si je clique sur suivant, je peux naviguer vers cette page à nouveau. Et donc, j'ai fait bien ce système de liens et j'ai mes deux slides correspondant à votre premier site, Frogance.